Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous nous trouvons dans les Hautes-Pyrénées avec votre candidat Pierre Claret pour la première circonscription des Hautes-Pyrénées et votre candidat donc ici à votre droite, Wilfried Serre, pour la 8e circonscription de Haute-Garonne. Donc je vais leur laisser donc la parole pour donc déjà vous présenter un petit peu leur profil, mais également vous dire l'essentiel pour ces élections législatives anticipées. Et bien sûr, moi je suis content de te voir, Pierre, de chaque côté en fait de la limite entre nos deux circonscriptions qui se touchent. Je pense qu'on fait à peu près les mêmes constats. On vit une campagne courte, mais on rencontre des gens formidables. On sent que les gens sont indécis sur leur choix. On sent qu'ils n'ont pas envie d'être macronisés. C'est très flagrant dans la 8e. Ils n'ont pas envie de faire confiance non plus aux sortants, la gauche et le Front populaire. Et c'est pareil, ils hésitent sur d'autres votes. Et le fait de nous rencontrer, ils voient qu'en fait il y a d'autres propositions qui peuvent être plus respectueuses de leurs idées et de ce qu'ils ont envie de soutenir. Tout à fait. Jean Lassalle a une marque politique qui n'a rien à voir avec les trois candidats que l'on a l'habitude de voir. Et justement, c'est ce qui va faire la différence. Et je pense qu'à un moment où les gens sont totalement indécis, ils vont pouvoir se décider avec une 4e liste comme la nôtre, sachant que nous représentons un centre atomique, je dirais, un centre, un vrai centre. Je crois qu'on ne peut pas, dans un pays capitaliste, renier le capitalisme, et on ne peut pas non plus, avec une révolution française, renier un système social. Donc on doit travailler sur ces deux axes. Jean Lassalle travaille là-dessus d'un point de vue économique. Je crois que l'idée essentielle, c'est que par rapport au pouvoir d'achat des Français, pour redonner du pouvoir, il faut essayer de nationaliser partiellement l'ensemble des entreprises multinationales à hauteur de 49%, redonner ces 49% aux salariés, on appellerait ça des actions de production, pour permettre justement aux Français, travailleurs, de retrouver un pouvoir d'achat à une hauteur correspondant à la vie qui est devenue extrêmement chère. Et en fait, en nationalisant un parti, on pourrait répondre à la grosse question qui est comment fait-on pour remettre des services publics accessibles, de proximité sur tous les territoires. Là, on a eu la chance d'être sur France 3. On a vraiment envie de partager ce programme, ce projet, qui est vraiment aussi de redonner du pouvoir au peuple et un pouvoir qui est actuellement entre les mains, surtout en fait d'élites qui sont loin des problématiques des Français et des Français. Manquons de temps pour exprimer notre programme, et c'est un petit peu le problème de cette campagne, parce qu'elle est très courte, mais aussi parce que nous avons une réglementation ARCOM qui précise qu'il faut faire en fonction du pourcentage des candidats. Je crois que si nous voulons demain faire une réforme à ce niveau-là, il faut imposer au bas mot 1 heure par candidat. Et ensuite, en effet, on utiliserait l'ARCOM pour pouvoir justement limiter en fonction des pourcentages. Mais je crois qu'on ne peut pas passer outre cette idée de faire au moins 1 heure pour chaque candidat pour leur permettre de s'exprimer, d'apporter des idées, et au moins les gens pourront au moins comprendre réellement comment aujourd'hui nous pouvons modifier, transformer notre société. Et nous vous donnons tous rendez-vous dimanche 30 pour le premier tour. Et bien sûr, on espère, mais je pense qu'on a de bonnes chances, pour le 7 juillet. Très bien, et moi je conclus en saluant tous nos candidats résistants pour Jean Lassalle à travers la France et Jean Lassalle lui-même qui se présente pour ces législatives anticipées. Messieurs, bonne chance et rendez-vous au second tour. Merci.